Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous avez entendu de la bouche de Chateaubriand, de celle de Heinrich Heine, un certain nombre déjà d'apothéoses ou presque de transfigurations absolument. Napoléon du marbre dont on fait les dieux, cité à l'instant par Sylvie Leray-Burigny, est la transition idéale en fait vers le sujet qui nous intéresse tout de suite. Quelques points de méthode en amont. Vous avez remarqué peut-être la concomitance, ou presque, de la parution des actes du colloque au printemps dernier avec celle du Napoléon, le dernier romain de Jacques-Olivier Boudon. Donc je vous renverrai parfois à cet ouvrage que je n'avais pas lu avant d'écrire la communication, mais fort heureusement, nous nous trouvons sur des points un petit peu différents. Donc pour ceux d'entre vous qui connaissent l'ouvrage, ma méthode mon approche est un tout petit peu différente et donc vous ne risquez, j'espère, pas trop de vous ennuyer ou d'avoir de redites. J'espère en tout cas. En tout cas, dans mon cas, compte tenu de cette proximité de réflexion, en fait, de parallélisme entre le mot, l'idée même de l'apothéose qui vient de Rome et qui fait d'ailleurs le titre même d'un chapitre chez Jacques-Olivier Boudon, les sujets peuvent être abordés de façon différente. Il y a également, pour finir sur la biographie, une autre approche que j'aimerais vous citer. Je souhaite vous envoyer vers la délicieuse ville de Nîmes, où le musée musée de la Romanité, qui vient de rouvrir, a une exceptionnelle exposition sur l'empereur romain, un mortel parmi les dieux, que tout napoléonien convaincu devrait aller voir, parce que entendre par le menu, étape après étape, la façon dont l'empereur Auguste est devenu un dieu de son vivant, et avoir en tête l'histoire de Napoléon, c'est absolument édifiant. Donc je vous laisserai aller prendre un petit train pour aller jusque là-bas. Mais en tous les cas, l'accession à la divinité d'un certain Caius Octavius César Auguste et l'histoire que je m'apprête à vous raconter ont un certain nombre de points communs qui ne sont sans doute pas fortuits. Pour aujourd'hui, donc, ma communication sera réduite dans le temps, aux 25 minutes, je l'espère, et au règne de Napoléon surtout, règne et exil de Napoléon. Au-delà de 1821, l'histoire de l'immortalité et de l'apothéose de Napoléon sont assez différentes. Monsieur Degout en a parlé avec brio à travers l'analyse des textes de Chateaubriand. Dans l'exposition « Napoléon n'est plus actuellement visible aux Invalides », nous avons également ménagé un espace à travers la redécouverte d'un certain nombre d'œuvres des collections du musée de l'Armée, mais aussi la présentation de certains chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art, le Napoléon couronné par le temps de Malmaison, par exemple, le Napoléon s'éveillant à l'immortalité de Rude du musée du Louvre, le cercueil s'élevant dans les airs à Sainte-Hélène par Isabey. Donc toutes ces pièces-là vous donnent une excellente vision de l'après. Qu'est-ce qui s'est passé après 1821 ? Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est une approche premier degré, en fait, étymologique, historique du mot et de la notion d'apothéose, et voir dans quelle mesure ça s'applique à Napoléon et dans quelle mesure il l'a fait exprès. Donc c'est une analyse qui va aussi nous amener à une vision institutionnelle et formelle, visuelle même à proprement parler, de l'apothéose de Napoléon, c'est-à-dire de sa transformation, de son approche de l'immortalité du divin. L'analyse de l'œuvre de Napoléon et de la façon dont, par les actes, celui-ci s'est tracé un chemin vers l'immortalité est plutôt à rechercher dans le livre de Jacques-Olivier Boudon, dont je vous parlais à l'instant. Donc, nous pouvons, ces points étant posés, nous allons pouvoir avancer. Pour lancer un petit peu les choses, sachez que si certains n'ont pas osé prononcer, et même Chateaubriand parfois était un peu dithyrambique, il y a eu bien plus. Il y a eu des Napoléons presque divins dans les débuts de sa carrière, et il y a eu un Napoléon surnaturel.
très bien illustré par le discours de Paul Valéry en l'honneur de Goethe que je souhaitais vous citer ici. Napoléon savait mieux que personne que son pouvoir, plus encore que tous les pouvoirs du monde ne le sont, était un pouvoir rigoureusement magique. Un pouvoir de l'esprit sur des esprits, un prestige. Et là, prestige s'entend presque comme prestidigitation. Il y a les deux à la fois. Il y a l'aura et l'habileté. Et tout ça, si on le garde bien en tête, on peut davantage comprendre comment Napoléon, avant même d'être empereur, était presque déjà en passe d'être divinisé. Je vous présente ici quelques éléments que les contemporains de l'empereur ne pouvaient pas manquer d'avoir en tête. Les deniers, par exemple, des empereurs, avec alors celui-ci, est-ce que j'ai mis à Augustus Divi Filius, donc à Auguste, fils du divin, hein, Divi c'est César, donc on est typiquement dans une filiation. Pardon ? Oui. Le denier au divin Jules, précisément, avec la comète que l'on retrouve aussi dans les récits de la mort de Napoléon, comme élément sans doute très médiéval également de narration d'un événement extraordinaire, et la flamme. Et puis le mot ici, consécratio, sur ce denier à la commémoration d'Antonin. Consécratio, c'est le mot latin pour l'apothéose. L'apothéose, transformation en Dieu, approche du divin qui permet de placer celui qui l'a subi, qui en bénéficie, pas nécessairement un empereur, mais assez souvent un empereur, dans une sorte d'espace intermédiaire entre la terre et le ciel, entre les hommes et les dieux. À proprement parler, au bout d'un certain temps, et par appauvrissement de sens, le mot apothéose a pris les connotations qu'on lui connaît aujourd'hui. Mais si on revient aux sources, nous sommes vraiment dans ce moment précis où une forme, une partie de l'humain qu'est l'empereur, par exemple, peut accéder à la divinité. Alors, chez les Romains, on le fait avec une précaution préalable, qui est celle de séparer, et notamment c'est très bien prouvé, très bien montré par l'expo du musée de la Romanité, de séparer la personne humaine du génie de l'empereur. Ce n'est pas tout à fait le même sujet que les deux corps du roi, mais ça n'en est néanmoins pas très loin. Et là, celui qui s'élève aux cieux, porté par les ailes du dieu de l'éternité, Aion, et accompagné par des aigles, rien n'est un hasard, je vous rassure. Celui qui s'élève aux cieux n'est pas l'empereur Antonin à proprement parler, ce n'est pas l'empereur quel qu'il soit, c'est son génie, c'est une forme supérieure, la meilleure partie de lui-même en quelque sorte, celle qui va lui survivre, celle qui représente ce qu'il a apporté à l'Empire. Donc la notion à Rome de consecratio, on n'emploie pas véritablement apothéose, qui parle plutôt des origines grecques et héroïques. Le héros grec, lui, fondateur souvent d'une ville ou fondateur d'un rite particulièrement important, devient héros d'une cité et est souvent promu ensuite au rang de génie tutélaire par ce phénomène d'apothéose. Voici sans doute quelques éléments un peu trop hâtivement tracés, mais il nous faut du temps. Alors, est-ce qu'il s'est produit la même chose pour Napoléon ? Peut-on parler d'un divus Neapolio ? C'est la première question que je me posais en me demandant si Napoléon était de son vivant devenu un dieu. Alors, il faut, pour replacer les choses très brièvement dans leur contexte, se rappeler que la Révolution française a produit un grand nombre de héros qui s'approchent de façon tout à fait volontaire, voire se rattachent directement à des lignées antiques. Des héros individuels, des héros masculins, si possible, des héros qui, envers et contre tous, portent une certaine idée, une certaine flamme. Alors, voici deux exemples, Mucius Scaevola par De Sène, ou Caton d'Utique, version Pierre-Narcisse Guérin. Tous ces oui, c'est beau, oui, je suis d'accord avec vous. Toutes ces grandes figures de l'Antiquité sont appelées les unes après les autres à servir de modèle de référence pour le discours de la Révolution française. Et ça fait tout à fait sens que d'une manière ou d'une autre, lorsqu'il arrive sur le devant de la scène, Bonaparte puisse être lui aussi très rapidement et très efficacement assimilé
à l'une de ces figures, dans une filiation presque directe. Les images parlent d'elles-mêmes. Hein. Vous avez ici, je me suis amusée, pardon, parce qu'il y a eu un petit problème de police, donc vous auriez dû avoir des façons dans les titres d'inscriptions antiques, tant pis. Mais je me suis amusée à vous refaire une sorte de titulature napoléonienne à l'antique, Neapolio Bonaparte consul imperator triumphavit. Mais c'est exactement le sens du merveilleux tableau de David de Malmaison. Bonaparte, Hannibal et Charlemagne, tous les trois inscrivent leur nom dans la pierre. Bonaparte en manteau pourpre d'impérator, franchissant les Alpes dans un geste magistral. Donc tout ça, toutes les références du tableau qu'il ne convient pas ici d'analyser poussent à le montrer en successeur, en empereur triomphant. C'est bien la racine latine de imperator, ça tombe bien. En empereur triomphant, en successeur en quelque sorte d'Hannibal et César, ou d'Hannibal et Charlemagne. Pardon. Et ici, par Pierre-Paul Prudhon, une vision très étrange du triomphe de Bonaparte après la paix d'Amiens. Donc il n'est toujours pas empereur, mais il triomphe déjà, il est déjà impérator. Monté sur ce quadrige, il est bien le seul à être en habit contemporain. Tous les autres sont des figures vêtues à l'antique, des allégories qui incarnent en quelque sorte, qui laissent penser que Bonaparte a déjà acquis un statut de transitoire, pas tout à fait homme, peut-être un peu plus que cela, et qu'il est déjà admis dans le monde des allégories lui-même. C'est en quelque sorte ce chemin vers l'Olympe qui par la suite se matérialise dans un certain nombre de témoignages qu'on va brièvement passer en revue, si vous permettez. Je suis un empereur romain, dit-il. L'empereur, hein, c'est comme César. Je suis de la meilleure race des Césars, celle qui fonde. Ou bien encore, dans le catéchisme, l'usage de toutes les églises de l'Empire français, hein, honorer et servir notre empereur et donc honorer et servir Dieu. Évidemment, il y a des tas d'autres solutions et interprétations théologiques. Il m'intéresse ici tout particulièrement ce rapprochement entre Dieu et l'empereur, le rôle également qui a été un véritable sujet de débat théologique à l'époque de Charlemagne, qui l'a été à l'époque d'Auguste, et qui, en un sens, avec entre autres le consulat, le concordat, le catéchisme et toutes les questions religieuses qui ont été très soigneusement reprises il y a un instant, constituent un certain nombre de rapports assez indéniables qui posent Napoléon en une sorte d'intermédiaire, et là syncrétique, presque religieux, hein, syncrétique parce qu'il y a à la fois de l'antiquité païenne, parce qu'il y a du christianisme, et parce que tout cela constitue un mélange assez joyeux de références. Donc le héros grec fondateur de cité qui, par la nature même de ses actes, peut prétendre à la divinité, est très bien illustré ici par ce Napoléon donnant le code civil à la ville de Rome par Agricola, où lui-même est entouré d'allégories et où, en un sens, il paraît refonder la ville de Rome. Alors, petit exemple aussi, toujours de la version consulaire de Bonaparte, intermédiaire entre Dieu et les hommes par la liberté des cultes, mais par le sacre aussi qui confère à l'empereur un statut tout particulier au sein de la nation. Une des œuvres exceptionnelles qui permet de montrer combien presque de son vivant pour un certain nombre d'artistes, l'assimilation de Bonaparte à un héros au sens grec, à un empereur qui peut finir par devenir divin. Elle se trouve dans le plafond du Palazzo Reale à Milan, par Appiani l'aîné. Donc vous voyez ici l'un des cartons conservés au musée du Louvre. On aurait bien exposé dans Napoléon n'est plus, mais il fait ses 5 mètres de long et il est très fragile. Donc je vous renvoie uniquement à cette petite photo. Ce que l'on voit ici, c'est le même discours en quelque sorte, hein, qu'on a déjà vu chez Prudhon et chez d'autres. Napoléon environné d'allégories. Ici, il n'est plus en habit contemporain.
un peu comme chez Simard dans le tombeau, Simard lui-même ayant voulu précisément représenter Napoléon. C'est une digression, mais clin d'œil à Sylvie aussi. Simard, dans les bas-reliefs qui entourent le tombeau, a souhaité représenter l'empereur, non pas en contemporain, mais en autre chose. Dans cette espèce d'allure de dieu grec absolu, hein, disons-le comme ça. Il n'est plus l'homme, il est le génie de Napoléon. C'est le travail de Simard, mais c'est aussi celui d'Appiani, bien avant, donc, dans les années 1807, au moment où il représente un empereur vêtu de drapé, soulevé sur un trône, porté par une aigle sur un pavois. Et là, on trouve une sorte de mélange, hein. Je parlais de syncrétisme tout à l'heure, tout à fait astucieux et très savant, qui fait de Napoléon, en quelque sorte, l'aboutissement, ou du règne de Napoléon, l'aboutissement de deux héritages. L'héritage antique, vous avez vu tout à l'heure l'empereur Antonin sur son arc de triomphe enlevé au ciel par des aigles. On le trouve également dans l'arc de Titus, mais aussi plus tard dans d'autres versions, et notamment le tableau de Malmaison où Napoléon est couronné par le temps. Il est aussi enlevé par une aigle. Dans la sculpture de Rude, où il s'éveille à l'immortalité dont je parlais aussi, il est également porté par une aigle. C'est une forme d'apothéose qui ne se déguise absolument pas. Et ici, il n'y a pas qu'une aigle, il y a le pavois sur lequel auraient été élevés les rois francs. Et c'est une vision syncrétique de l'histoire de l'art, où Napoléon est à la fois un empereur romain et un roi franc, qui culmine au moment où on crée ce palais pour Napoléon, roi d'Italie. En un sens, toutes les choses sont à leur place. On peut à la limite craindre la surcharge d'interprétation, mais tout le reste tombe plutôt bien. Alors, est-ce que Napoléon est devenu un dieu de son vivant ? Il y a débat. Il y a débat. Alors, je résumerai en disant, avec cette petite formule peut-être un peu trop simpliste, mais diviniser, oui, au sens où il a été assimilé complètement à cet être supérieur, comme l'ont prouvé montré un certain nombre des œuvres présentées jusque-là. Est-ce qu'il a été déifié ? Est-ce qu'il est devenu un dieu ? Est-ce qu'on lui a vraiment rendu un culte ? Le catéchisme n'allait pas dans ce sens-là. Et le sort de deux œuvres extrêmement connues d'abord pour être deux chefs-d'œuvre, mais aussi pour avoir été rejetés par l'empereur lui-même, me permet de dire que sans doute il n'a pas voulu ou n'a pas souhaité être représenté en Dieu. Le Napoléon sur le trône impérial d'Ingres, qui assimile totalement l'image de l'empereur à une image de Jupiter, père des dieux. Le marbre monumental de Canova, Napoléon en Mars des armées et pacificateur, où là, ça n'est pas le génie de Napoléon, c'est vraiment Napoléon, homme transformé en Dieu de la victoire, enfin, de la guerre et de la guerre victorieuse dans le cas présent. Toutes les deux ont une fortune critique terrible parce que l'empereur les a reléguées. Alors, sans doute y a-t-il, au-delà des questions du goût personnel de l'empereur, qui peut-être ne préférait pas se voir tout nu dans les musées ou autre chose du genre, une question théologique et philosophique là derrière. Il n'était pas convenable qu'il fût assimilé à un dieu de la sorte, de façon aussi brutale. Enfin, tout le monde n'a pas eu les mêmes scrupules, semble-t-il. Cette citation à l'immortel Napoléon, vainqueur des ennemis de la France, l'un des plus grands poèmes de tout le... Non, pardon. Sage empereur, grand capitaine, je coupe un peu, reviens sur les bords de la Seine, ton peuple aspire à ta présence et tu liras dans ses regards que l'éclat pur qui t'environne le lui fait honorer sur le trône, le fils de Minerve et de Mars. Là, je crois que certains oubliaient la retenue et le sort qui est arrivé aux œuvres d'Ingres et de Canova. Mais heureusement, on n'a pas le commentaire de Napoléon sur le sujet. Donc, la question qui se pose ensuite est celle de révéler peut-être ce qui est arrivé à Napoléon en tant que devenu Dieu, ou assimilé peut-être par certains aspects à un Dieu, divinisé pendant son règne, après ce règne. Et en réalité, les représentations de la chute nous révèlent la force
de ce Napoléon surnaturel qui existait dans les consciences déjà lors de son règne. Alors quelques extraits que je ne vous lirai pas tous, hein, mais le titre de la gravure que je vous présente ici, hein, astre brillant immense, il éclaire et féconde et seul fait à son gré tous les destins du monde, est assez parlant. J'ai mis en gras dans les petites citations du courrier de l'armée d'Italie d'une part et de François-René de Chateaubriand de l'autre, quelques mots pouvoir, vertu, génie, miracle, adoré, ensorcelé, qui montrent le prestige dont il était question dans la citation de Paul Valéry tout à l'heure. Napoléon sublime, Napoléon surhumain, que lui advient-il en 1814 ? Alors oui, c'était pour aller un peu plus loin encore, pardon. Ce qui donne sa valeur au sein dans l'histoire universelle, ce n'est pas ce qu'il est, mais ce qu'il signifie aux yeux des autres. Le travail de Nietzsche, qui ne parle pas de Napoléon, mais qui ne peut pas l'avoir oublié, est aussi, à cet égard, en écho à Paul Valéry, extrêmement révélateur. Lui aussi parle de force extraordinaire, d'imagination dont on sait, l'imagination d'époques et de peuples entiers dont s'empare le surnaturel. Dans le cas présent, je trouve que ça s'applique plutôt bien à Napoléon. Et ça s'applique en bien comme ça s'applique en mal. À partir de 1814, et un peu avant d'ailleurs, un certain nombre de gravures montrent Napoléon soit en généralissime du diable, soit carrément en fils du diable lui-même. Hein. Donc il a une nature surnaturelle, cette fois-ci plutôt en mal. Vous avez même une version à la blague de l'astre brillant que nous avons vu tout à l'heure, avec Napoléon le Grand en étoile polaire, entouré de tous les maux terribles qu'il a fait subir au monde. Donc la caricature elle-même avait déjà joué sur ce registre, à la vérité sans doute tellement outré que l'idée même de Napoléon divinisé appelait le ridicule. Mais il y a plus proche encore pour montrer la réalité de la divinisation de Napoléon, c'est que avant même sa chute, ou ses chutes, Napoléon a pu subir un certain nombre d'apokoloquintoses. L'apokoloquintose, transformation en coloquinte, c'est le titre d'un ouvrage de Sénèque qui se moque quelque peu du divin Claude. Dans le cas présent, ça va plutôt bien à nos caricatures présentant des apothéoses à l'envers de Napoléon Bonaparte. Ici, dans une caricature anglaise, il s'élève, mais pour être pendu. Ici, le phénix renaît de ses cendres, l'apothéose du phénix corse qui renaît de ses cendres pour se brûler et pour brûler l'ensemble du monde. Tout cela sont des images à l'envers, en quelque sorte, de l'apothéose qui montrent que les artistes, rien n'avait pas échappé aux artistes, ce langage qui était déjà en construction. Alors en 1814, c'est pas l'apothéose, le contraire, mais l'illustration parfaite de ce sujet-là, avec une multiplication d'estampes, appelée notamment la chute du titan moderne, qui nous amène doucement vers l'idée de Prométhée sur son rocher aussi. La dernière chute que vous avez là, où Napoléon, dans des versions diverses, perd des bouts de cartes, perd ses couronnes, et où, en réalité, au lieu de s'élever vers le ciel, au lieu d'être transformé en Dieu, il fait de mauvaises chutes de cheval, il perd son empire et surtout, il est révélé dans toute son humanité. La mascarade, ici il perd un masque carrément, la mascarade est révélée. Il y a même des œuvres montrant combien la notion d'apothéose a été parfaitement assimilée de son vivant à Napoléon. Vous voyez ici enlevé au ciel par un aigle, mais perdant du coup tous les petits bouts de cartes de son empire. Et ici, dans une version très tarot de Marseille, en quelque sorte, de la chute de Napoléon, il tombe de son char, il est renversé avec une surcharge de sens et d'allégories diverses et variées pour incarner une absolue anti-apothéose napoléonienne. Et ça va assez bien avec le texte de l'Ode à Bonaparte de Byron, The Desolator Desolate, The Victor of a Throne, donc le faiseur de ruines ruiné, le vainqueur renversé, l'arbitre du destin des autres, suppliant pour le sien. Si le sujet de l'Ode à Bonaparte chez Byron est beaucoup plus large encore, le motif de cette anti-apothéose y est très clairement inscrit, et nous sommes en 1814. 1815, au contraire, et la chute de Napoléon, on parle de tout à fait autre chose.
la véritable chute de Napoléon, visuellement parlant ou esthétiquement parlant au sens plus large, l'anti-apothéose de Napoléon, c'est 1814. Il y a très peu ensuite de représentations, même si on a des choses où Napoléon dompte des rats sur l'île de Sainte-Hélène, donc il lui donne encore quelques pouvoirs surnaturels, mais in fine, il est déchu de son trône en tant que dieu à partir de 1814 et il n'y remonte pas. Alors vous voyez, voilà, ici quelques-unes de ces idées. Il est toujours le démon, mais cette fois-ci sur son rocher du diable. On ne citera pas Fanny Bertrand. Le voici domptant des rats. Et ça, c'est le testament de Bonaparte qui ne lègue pas son âme, ne recommande pas son âme à Dieu parce qu'il ne sait pas trop s'il en a une. Il est véritablement devenu un humain dans cette chute. Et gros problème d'ailleurs, s'il était mort, c'est ce que dit exactement Byron dans cette ode, s'il était mort, on aurait pu encore considérer qu'il était, qu'il était devenu un dieu ou qu'il était passé dans un autre monde. Mais il est vivant, et c'est abject, donc so abject yet alive. Il est vivant et d'autant plus du coup jeté à terre. Dans le mot abject, il y a à la fois la notion de jeter à terre et d'abjection qui correspond. Napoléon n'est pas mort et c'est la honte suprême. Littérairement parlant, en vérité, pour Byron, c'est la honte, parce qu'il ne peut plus devenir un sujet de quoi que ce soit d'ailleurs. Alors la leçon à en tirer, et je vais aller très vite vers la conclusion, je vous rassure tout de suite. La leçon à en tirer a été tirée par tous les auteurs du romantisme. Alors je vous citais ici Shelley, qui en réalité ne parle pas non plus de Napoléon dans Ozymandias, mais qui ne l'a présent sans doute qu'à la mémoire avec le colosse abattu trouvé dans les déserts d'Égypte. Regardez mes œuvres, vous les puissants et désespérés. 1818, Napoléon n'est même pas encore mort. Dans les leçons de Libris, il y a le Sphinx de Baudelaire, auquel, de façon non directe non plus, la carrière de Napoléon est sans doute fait un très bel écho. Et surtout, dans la version plus amusante, chez Granville, du point de vue où je suis placée, on parlait de la colonne Vendôme tout à l'heure, la gloire n'est que l'égalité du néant. Le romantisme tirant les leçons de la grandeur de Napoléon, de son apothéose et de sa chute à divers ressorts. La mémoire de Napoléon a-t-elle été abolie? Y a-t-on réussi? La Restauration l'a tenté, inscrivant même au dos des assiettes le chiffre de Louis XVIII au lieu de celui de Napoléon. Mais c'est la monarchie de Juillet qui répond, tenez, voyez-vous, monsieur le curé, pour moi, le v'là, le Père éternel. Napoléon reste en vie dans le cœur de ces hommes et c'est sa véritable apothéose en réalité. Ce n'est pas l'apothéose des savants ou des artistes, c'est celle de ceux qui ont continué à vivre avec lui et qui suivent le cercueil au moment du retour des cendres. La mort nous prouva, dit la comtesse de Kielmansegge, la mort seule nous prouva qu'il était mortel. Et en un sens, c'est le début d'une nouvelle apothéose. Merci. Merci.